Salut, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo en rapport avec le graphisme et récemment j'ai commencé à appréhender l'UX et l'UI design. Alors pour les gens qui ne connaissent pas l'UX et l'UI design, Le terme UX design vient d'User Experience ou expérience utilisateur. Le travail de l'UX designer consiste donc à concevoir une interface accessible et facile à prendre en main pour tout type de support. Le terme UI est l'élaboration d'User Interface qui désigne l'interface utilisateur. Le rôle de l'UI designer consiste à concevoir une interface agréable par le biais duquel l'homme entre en contact avec le produit. et en gros pour traduire un peu tout ce charabia, l'UX designer va plus être en rapport avec l'accessibilité et la facilité de prendre en main une interface, genre mettre à des bonnes positions des boutons, mettre certaines fonctionnalités à disposition sur l'interface, et l'UI designer va faire en sorte que tout soit joli et tout ça, tout ça. Donc je ne voulais pas trop m'entraîner sur quelque chose de vide, genre faire du contenu sans réelle importance. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'aider un peu un ami développeur qui est en train de développer son jeu. Bon, c'est pas vraiment un ami, c'est plus, je dirais, dans la catégorie connaissance, mais j'aime bien son travail, il est assez acharné dessus et c'est l'un des premiers développeurs que j'ai vu qui a un résultat concret et qui cherche plus à avoir un gameplay concret plutôt que de penser à alors combien est-ce qu'on vaut notre jeu. Je sais pas, 50 balles. Oui, c'est un bon prix ça. Donc j'ai décidé un peu de l'aider dessus, je lui ai déjà fait un logo auparavant pour son jeu et là j'ai vu qu'il avait une interface assez chaotique. Chaotique, je pense que c'est le bon mot. On voit déjà que c'est pas aligné. Il m'a déjà dit qu'il avait la flemme de faire ça. Donc je me suis dit que ce serait sympa un peu de l'aider dessus pour qu'il se concentre un peu plus sur le développement de son jeu, niveau gameplay, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait, comment est-ce que je suis passé par-dessus. Bien sûr, j'ai juste décidé de faire l'interface du login et l'interface du register. Il y a bien sûr d'autres interfaces qu'il a qui sont à peu près chaotiques, mais j'ai pas trop envie de me pousser dessus. J'ai envie de l'aider et si je vois que son projet commence encore à avancer, je vais peut-être lui faire toutes ces autres interfaces. Donc, on peut remarquer ici, je suis sur Inkscape et non pas sur Illustrator ou bien sur Photoshop, qui sont des logiciels payants. Je suis sur un logiciel open source qui fait vachement l'affaire. Donc ici, on peut voir notamment que j'ai essayé de passer sur un design plutôt épuré, plutôt quelque chose de black and white, selon le logo, parce qu'avant, quand je lui ai fait le logo, j'avais plutôt ça en tête, un design black and white plutôt pour les interfaces, pour les menus, pour les boutons et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. On peut notamment voir ici que j'ai mis une case username pour l'username, tout simplement, un truc de login de base, forget your password. Et j'ai essayé un peu de faire un contraste entre tout cela, surtout sur les niveaux de boutons login et register, pour pas qu'on confonde dessus. Register, quand on va cliquer dessus, normalement, ça va nous emmener sur une autre interface. Je ne l'ai pas encore fait, on va le faire maintenant. Ça va nous emmener sur une autre interface. Et aussi, j'ai rajouté le bouton quitter qui ici, j'ai fait en sorte de le faire un peu plus en haut, un peu plus caché, je vais dire, de l'autre interface. Aussi, quand on est UX designer, il faut aussi penser à prévoir les erreurs qu'on va faire. Genre, par exemple, comme si on avait fait un mauvais mot de passe, et si j'ai mis le truc en rouge, comme quoi un mauvais mot de passe, aussi, on va rajouter d'autres textes, comme par exemple une pop-up qui va dire quand on a fait un mauvais mot de passe, ou bien que le serveur n'est pas accessible, ou bien aussi quand on est banni, ça on n'y pense pas souvent, quand notre compte est banni du serveur, on aura un message qui va pop-up juste à côté, comme quoi vous êtes banni, ce compte est banni, ou bien vous avez un ban de 20 jours, 27 jours, c'est à peu près cela, et tout dépend, à vrai dire, du développeur, de ce qu'il veut faire. Donc après pour le register, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la même interface du login et j'ai commencé à rajouter les autres cases qui étaient en bas. J'ai rajouté une case password, des cases tout ça, et puis j'ai essayé de faire quelque chose d'assez cohérent. Bien sûr, après j'ai essayé d'enlever des trucs qu'il y avait déjà sur le truc de register qu'il avait lui. Il y avait des trucs qui n'allaient pas vraiment, comme le bouton quitter. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai changé le bouton quitter pour un bouton return. Il y avait aussi les deux boutons register et login. J'ai essayé d'un peu changer le logo login, un peu de le supprimer carrément, parce que techniquement, je pense pas que ça sert à grand chose, mais je l'ai laissé aussi quand même, au cas où il aurait besoin de faire ça, parce que je ne sais pas franchement ce qu'il veut aussi faire. Du coup, je lui ai fait à peu près la totale, tout ce qu'il a besoin. User, email, password, j'ai refait tout ça. Et puis, j'ai fait aussi le register et j'ai mis en gros le bouton register pour ensuite qu'on puisse cliquer juste dessus et non pas cliquer sur login. Après, il ne me reste plus qu'à découper les éléments. J'ai pas du tout découpé le texte parce que tout simplement, je lui ai envoyé la police d'écriture. C'est à lui ensuite de l'importer, ensuite d'écrire les trucs, password et tout ça. Parce que disons que l'on change de langue, de l'anglais à français s'il veut faire ça, il n'aura pas besoin que je lui refasse tout avec une autre langue, il aura juste besoin de changer un peu les titres comme il veut.
Après, j'ai décidé de lui envoyer à peu près le design et voir à peu près qu'est-ce qu'il en a pensé de ce joli design que je trouve personnellement très classe. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, ce sera sûrement une animation, je sais pas, je vais essayer de faire quelque chose d'assez stylé pour vous. Et je vous dis à la prochaine, bye!